Salut, c'est Shaw de Dagoba pour BGP Music Live. Là, tu vas sortir l'album By Night le 18 février. C'est C'est un, bien ça. c'est un changement assez. C'est une évolution surprise pour Dagoba. Euh, ouais, à la fois surprise et à la fois, on avait annoncé que Black Nova serait une porte ouverte vers By Night et je pense qu'on retrouve certains éléments qu'on retrouve sur By Night et sur Black Nova, pardon, et qui sont peut-être un peu plus détaillés et mis en avant sur By Night. Mais on a pour habitude de pas se répéter d'album en album. Et By Night ne fait pas exception. Donc, effectivement, ça nous tient à cœur de toujours amener un petit élément de surprise dans nos compositions. Et quand est venue cette direction artistique? Au tout début de la composition de l'album, le premier titre que j'ai composé pour cet album, c'est The Last Crossing. Et quand j'ai commencé à composer les arrangements, tout ce qui est synthé, tout ça, voilà, j'ai commencé à réfléchir sur le refrain de cette chanson et les synthés un peu fin des années 80, début années 90 sont apparus. J'ai trouvé que ça sonnait vachement bien sur cette compo et ça nous a donné un peu une ligne directrice pour toutes les autres chansons. Parce que Black Nova est un peu plus industriel dans l'utilisation des synthés. Là, on est carrément Ouais, années 80, 90. ouais, ouais, c'est ça, mais en fait, ça c'est proposer des arrangements et leur donner une petite évolution. Ça aurait été dommage de se répéter. Tu vois tes inspirations pour cet album? Ben, déjà, l'inspiration principale, c'est tout ce qu'on n'a pas fait auparavant, parce que je suis toujours dans le but d'une évolution du groupe et de proposer un nouveau visage de Daguba. Et ensuite, ben, beaucoup d'électro. Pour n'en citer que trois, allez, je dirais Z, Gesaffelstein et Justice. Ça fait un peu penser aussi à du Daft Punk, à la BO de Tron. Je sais pas Ah si- ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai aussi, après, c'est un album que je ne possède pas, donc j'ai entendu juste quelques morceaux ici ou là, mais tu as tout à fait raison. Et à ce moment de l'album, je me demandais un peu où j'étais, par exemple, sur Break, City Light, ou même l'intro de Seven's Gone. Pardon, j'ai mal compris le début de la question. J'ai dit, je me demandais un peu où j'étais, tu sais, dans quel album j'étais Mais tu quand es, j'écoutais. t'es sur l'album By Night de Dagoba. C'est ça. Non, mais je me demandais. C'était vraiment ça. Et comment ça s'est passé au niveau de la composition pour faire l'ensemble? Ben, comme un peu comme d'habitude, hein, c'est-à-dire part toujours des riffs. Ensuite, ben, je les propose au groupe. Et ils me disent si ça leur convient, si ça leur convient pas. Quand ça leur convient pas, on change tout. Une fois que tout leur convient à 100%, je commence à réfléchir aux arrangements et ensuite aux lignes de voix. Il y a vraiment eu aussi un gap au niveau du sound design, je trouve. Ouais, c'est vrai que sur cet album-là, quand j'ai commencé à sentir que les synthétiseurs allaient prendre un peu plus de place dans notre musique, il a fallu que je me plonge vraiment dans la pure technique et la pure recherche de son. Donc, j'ai passé un bon moment ouais, à explorer mes banques de sons, à savoir comment les utiliser de façon adéquate et efficace. Et ça tombait bien parce que voilà, avec cette pandémie, j'avais beaucoup de temps pour ça. Donc, je suis content que tu aies noté ce temps de recherche. Ouais. Ouais, parce que toi, tu as ton studio, c'est Black Eagle Studio. Tu as eu le temps de. Little Black, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est là où tout se passe, la composition, l'enregistrement. Et à chaque fois, tu partis quoi, de quoi comme base? Plutôt des Et- synthés? non, non, des riffs. Je pars Riff. toujours des riffs.
Et après, je vois vers où je veux me diriger, soit vers des synthétiseurs, soit des trucs un peu plus indus, soit un peu plus électro, soit un peu plus classique aussi, parce qu'il y a toujours cette bonne dose d'instruments classiques dans By Night, qui est cher à nos yeux. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. D'abord les riffs et après les arrangements. Et comment ça s'est passé au niveau de l'enregistrement? Au niveau de l'enregistrement, ben, tout au Eagle Black Studio. Malheureusement, cette fois-ci, à cause du couvre-feu, ben, il n'y a que Rich qui a pu venir pour enregistrer ses parties. Tout le reste, je m'en suis chargé tout seul. Et au niveau des clips et tout, comment ça s'était venu la thématique de l'album? Bah, c'est naturellement, parce que il fallait que tout soit en raccord. Comme la musique était assez futuriste, tu l'as dit toi-même, ça te rappelle des bandes originales comme des films de Tron ou des trucs comme ça. Donc, ça aurait été bizarre de proposer des artworks avec des chevaliers, des dragons, des clips, voilà, des clips un peu cette trame-là. Donc, le côté un peu futuriste est venu assez naturellement. Et là, c'est un espèce de Néo-Tokyo, Néo-Londres. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis content que tu signes au Tokyo parce que je suis un grand fan d'Akira. Et c'était vraiment une des lignes directrices qu'on a données aux réalisateurs des clips pour qu'ils puissent s'inspirer. Et à ton avis, ça donnerait quoi des villes néo version française comme, je sais pas, Paris, Marseille, Lyon? C'est une drôle de question. Franchement, j'ai jamais réfléchi. Euh, je sais, je sais pas du tout. Je sais pas si l'infrastructure des villes, comme la France est un très vieux pays, euh, je sais pas si le fait qu'on ait toute cette petite rue, ces infractuosités et ces vieux bâtiments voilà, qui nous tient à cœur de conserver pourrait vraiment, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse, ça serait intéressant. Ouais. Et concernant le clip de The Hunt et de la thématique du titre, c'est le chasseur n'est pas celui qu'on croit, à un moment donné. Exactement. C'est ça, on voulait faire un petit twister entre le prédateur et la proie. C'est ce que Adam Barker, le réalisateur, a vraiment réussi à bien mettre en avant. Et c'est vraiment cool parce que c'était vraiment l'idée du scénario initial qu'on lui a envoyé. Et c'est tout à fait ça. Ouais. Et on peut me parler de On the Run avec le piano-voix? Alors, c'est le deuxième titre que j'ai composé pour l'album. Un piano-voix, tout du moins vraiment mettre en avant le piano, la fragilité de l'instrument. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de le faire pour Dagobah. J'en avais composé déjà, mais pour des interludes ou des intros et qu'on n'a jamais utilisé. Et là, c'est revenu un peu sur le tapis. C'est une idée que j'avais pas perdu. Et quand j'ai commencé à composer donc cette ligne de piano, j'ai par la suite essayé de chanter moi dessus. Mais le problème, c'est que la tonalité, c'était un peu trop, je sais pas, quand je chantais, c'était un peu trop grave. Ça faisait un peu trop crooner. Et c'était vraiment pas l'idée que j'avais en tête pour ce morceau. Et donc, d'une chanteuse dessus s'est vite imposée pour pouvoir justement la faire chanter une tonalité au-dessus et garder cette fragilité. Et donc, ben, on a contacté notre amie anglaise qui a une super voix. Et voilà, on a tout simplement foncé parce que ça sonnait vraiment exactement comme on le voulait. Et on avait envie de ce type de chanson depuis longtemps et c'était le moment de la proposer. Et c'est pas celle qui est présente en clip, c'est pas la chanteuse, Pas du tout, pas du tout. c'est une C'est actrice. c'est une actrice qui n'a rien à voir avec l'enregistrement. D'accord. Et on n'aura pas encore l'identité de la chanteuse? Non, on a décidé avec elle d'un commun accord que c'est elle qui dévoilerait son identité, donc on respecte ça et on attend. D'accord. Et tu as aussi une Mais grande. ne vous attendez pas à un nom connu du métal, c'est pas du tout le cas. D'accord. Et tu as aussi une sur Sunfall.
J'aime bien le gros leitmotiv, mais tu as aussi une grosse place pour les harmoniques. Ok. Ouais, ouais, ben ça fait partie des titres qu'on aime, voilà, qui font un peu notre marque de fabrique avec un contraste entre le growl et les voix claires. Et voilà, rien à rajouter là-dessus. Et on t'attend pas aussi sur ce terrain, par exemple sur l'intro Néon et l'outro de Stellar. On n'entend pas du tout Dagoba sur ce terrain. En fait, ça faisait partie un peu du packaging global de By Night. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a composé les 8 titres chantés, on avait envie de vraiment de mettre en avant ce côté synthétiseur. Et donc, c'était vraiment bien voilà, de faire une intro, une interlude et une outro quasiment 100% synthétiseur pour que l'auditeur, à la fin de l'écoute de l'intégralité de l'album, ait vraiment ce sentiment d'avoir fait un voyage à travers quelque chose de très moderne. Et c'est vraiment le but de ces trois chansons instrumentales. On a vraiment une impression d'immersion dans l'album, plus qu'avant. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était le but recherché. Et si toi, tu l'as ressenti, j'espère que vous serez très nombreux à avoir la même sensation à la fin de l'écoute de By Night. Et comment ça s'est passé cette fois pour le mix et le mastering? On a envoyé le mix et le master à Chris Coulter à Londres. C'est la première fois que j'ai pas pu me déplacer au mix et au master parce qu'à cause de la pandémie, on pouvait pas prendre l'avion ni sortir de France. Donc ça s'est passé online et ça s'est vraiment super bien passé. Il a fait un super boulot. Et voilà, après, je ne sais pas si on refera cette formule, c'est-à-dire faire du mix online, parce que j'aime quand même aller sur place, principalement pour apprendre des producteurs, de leur technique et tout ça, et ramener ça au Eagle Black Studio. Mais en tout cas, ça s'est vraiment très très bien passé. Il était super réactif et il a fourni un boulot incroyable. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de pistes pour chaque chanson et on est vraiment fiers de sa production. Il a pensé quoi la première fois qu'il a entendu le nouveau Dagoba? Bah, il était content parce que il fait pas du métal régulièrement. Et ce qui lui a plu, c'est vraiment le contraste entre les parties métal et toutes les parties arrangement où là, c'est vraiment son domaine. Et donc, il était ravi de bosser sur cet album. De toute façon, sinon, il n'aurait pas fait. En général, les producteurs, quand ils ne sentent pas un truc, ils ne le font pas. Est-ce que tu as un autre clip à venir? Oui, voire plusieurs. Ok. Est-ce que tu as des packaging spéciales pour la sortie de l'album? Euh, on propose un digipack et un vinyle. Un vinyle couleur également. Et il me semble que c'est tout pour le moment. Ok. Et t'aimerais collaborer avec qui? Euh, pour l'instant, avec personne, on n'a pas vraiment réfléchi à la suite de la discographie, donc on n'est pas encore dans ce type de réflexion. À la fois personne et tout le monde, en fait. Et là, au niveau de la tournée, tu as une tournée qui reprend normalement fin février, mars? Tournée européenne? Euh, ouais, voilà, qui doit attaquer le 16 février si tout va bien et qui devrait finir le 7 mai. Et là, tu as d'autres plans à l'international quand ça sera calmé au niveau du Covid? Oui, oui, on est déjà en train de booker des festivals d'été et également pour la fin de l'année d'autres tournées à l'étranger. Parce qu'avant la pandémie, Dagoba, elle est quand même assez loin, que ce soit de l'Asie, que si en Asie et tout. Oui, oui, on va continuer sur la lancée. Sur la lancée hein. Nous, ça fait depuis quasiment 20 ans qu'on tourne à l'international et voilà, ça reste notre motivation principale pour faire de la musique. On a envie de voyager grâce à notre musique, à faire voyager notre musique aussi et aller à l'encontre de nos fans de par le monde. Donc, on va continuer là-dessus.
C'est quoi la fanbase la plus folle de Dagobah? États-Unis, Japon, Allemagne. Ok. Ouais, les Japonais, apparemment, sont spéciaux. Spéciaux. Ouais. Spéciaux, ouais. Ah ouais, non, ils sont vraiment super. C'est toujours un plaisir de retourner là-bas. Et ouais, c'est autre chose. Ils sont à la fois plus discrets et à la fois plus exubérants quand le moment du concert est venu. J'adore ce contraste. C'est vraiment un pur plaisir de retourner là-bas à chaque fois. Est-ce que tu vas refaire des t-shirts Dagobah Army? Non, je pense pas. On est sur une autre ligne là de merchandising. D'ailleurs, il y a quelques modèles là qui vont sortir, je crois, ce soir. On a fait honneur un peu à What Hell is About, mais on n'a pas pensé à refaire des t-shirts d'Ago Barney pour le moment. Et quand est venue la pochette de l'album, le design? Euh, Assez rapidement dans la composition de l'album, quand on a senti qu'on allait s'embarquer dans cette voie-là, très moderne, on a commencé à voilà, demander à des designers, des artistes peintres, des dessinateurs, des photographes de nous proposer quelque chose. Donc, ça arrivait assez rapidement. On savait qu'on voulait vraiment faire quelque chose de tout soit relié, la musique, l'artwork, les vidéos. Donc, on y a pensé assez tôt pour pas être pris de court. Ça fait penser à Outrun de Kanwisky. Et aussi, ça relie l'album un peu à un road trip. Ouais, c'est exactement l'idée qu'on avait en tête quand on a écouté tous les quatre les pré-productions de l'album. On s'est dit, bon, à quoi ça nous fait penser? Et on a tout de suite pensé à voilà, un road trip de nuit dans une mégacité, justement type Néo-Tokyo, comme tu l'évoquais. Et donc, on a voulu exprimer ça avec de l'artwork voilà, pour que les auditeurs soient accompagnés quand ils écoutent la musique avec toutes ces photos et tous ces artworks. Et à quel moment t'es venu le nom de l'album simple et efficace By Night? Pareil, au même moment, quand on a écouté l'album tous les quatre et qu'on s'est dit, voilà, on a fait un tour de table, on a dit à quoi ça nous fait penser. Et comme ça nous fait penser à un road trip by night, mais on a choisi by night, tout simplement. Et c'est quoi le titre où tu es le plus fier de l'album? Summer's Gone. Ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Bah, écoute, parfait alors. Et t'as utilisé quoi comme clavier? Une multitude de claviers, ça serait trop long de tous les citer. C'est pas un synthé dont je me sers tout le long, c'est vraiment plein de banques de sons différentes, donc ça serait trop long de les citer. T'as vraiment eu un gros rôle de compositeur sur cet album au niveau des machines et tout ça. Bah oui, en fait, je fais les compos je fais les compos de tous les albums depuis le début, donc tout autant, on va dire. Non, parce que là, t'as vraiment eu un travail en plus sur les synthés par rapport à d'habitude. Bah, j'ai eu un travail de recherche pour savoir justement voilà, quel synthé j'allais devoir utiliser, donc voilà, savoir comment techniquement ils marchaient, comment les utiliser. Mais après, sinon, en termes de composition, ça a été pareil, quoi. Je l'ai composé avant et je l'ai composé aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ma part du job, on va dire. D'accord. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Mais je te remercie pour ton soutien. À chaque fois, tu fais une petite interview pour soutenir le groupe. Donc, merci beaucoup. Et ben, j'espère te recroiser très bientôt, comme on a eu l'occasion de se croiser au Mency Festival. À bientôt à l'empreinte, normalement. Ouais, ok, super. Salut, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Virgile. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.